Je vais traverser les Pays-Bas à pied. Let's go! Je suis vraiment en train de cuire comme un petit cookie au four. Et si je passe la nuit dehors, je pense qu'il est impossible pour moi que je continue à traverser. Je pars jamais préparé à mes challenges, j'en ai vraiment marre. Faut vraiment que ça change. Ça devrait être interdit de marcher sous cette chaleur, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que je fous là? Ce bus là va m'emmener jusqu'à Amsterdam et de Amsterdam je prendrai un autre bus direction Groningen. Je sens que ça va être une aventure incroyable et c'est parti, let's go. De base j'avais un deuxième bus qui partait pour Groningen. En allant aux toilettes ici à la gare juste derrière, j'ai remarqué que les toilettes étaient payantes. Et du coup j'ai sorti mon portefeuille et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte de banque chez moi à la maison. Donc là maintenant j'ai pris un bus retour vers Bruxelles-Zaventem, donc l'aéroport à Bruxelles. J'ai envie de tout casser. Je pars jamais préparé à mes challenges, j'en ai vraiment marre. Faut vraiment que ça change. On est arrivé une heure plus tard à l'aéroport de Zaventem. Là j'attends gentiment mon Paps qui va venir me déposer ma carte bancaire que j'ai besoin en fait pour continuer la traversée, enfin pour commencer plutôt la traversée des Pays-Bas à pied, mais comme vous le voyez, je suis bien fatigué. Mon père vient de me déposer ma carte bancaire. Là je vais me diriger vers l'intérieur de l'aéroport pour voir s'il y a moyen d'acheter quelque chose à manger parce que j'ai encore rien mangé depuis 11h30 du matin. Avant de prendre mon bus à 2h30 du matin, mais donc je suis content d'avoir cette carte bancaire. L'aventure peut commencer, let's go. Je viens de discuter pendant, je pense, 2 heures avec un couple de jeunes mariés adorables. Ils avaient raté leur vol et du coup là on a tapé Cosette juste ici. Et là je suis en train de faire charger ma batterie ainsi que mon téléphone. Il est 1h37 du matin. J'espère que dans le bus je vais pouvoir un peu dormir parce que sinon faire 60 km demain ça va être compliqué. Je suis en train de me diriger vers le bus qui part à 2h30 de Zaventem direction Amsterdam où on devrait arriver à 6h du mat. Et comme vous le voyez, il n'y a aucun bus et il n'y a personne. Donc j'espère que mon bus va pas tarder. Je viens de sortir de mon bus qui se trouve juste derrière moi. Je suis bel et bien arrivé aux Pays-Bas, regardez-moi ça. Un tas de vélos et puis des magnifiques canaux. Donc que l'aventure commence, j'ai trop hâte, let's go. Je viens de croiser une personne âgée. La dame devait avoir facile 70-75 ans et elle était en mode randonnée. Donc j'espère qu'à son âge, j'aurai encore la motivation de marcher comme elle le fait sous cette chaleur. Tous les Hollandais que j'ai croisés jusqu'à présent sont adorables. Ça donne vraiment envie d'aller dormir chez eux. Moi qui n'ai pas de logement, j'espère que je pourrai aller dormir chez un Hollandais durant ma traversée. Alors pour l'instant, je suis en train de marcher dans le sable. C'est pas très pratique. J'espère que le chemin va rapidement changer en chemin de cailloux et puis qu'il y aura aussi un peu d'ombre parce que c'est vrai que là le soleil tape bien fort. Vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi est-ce que tu traverses les Pays-Bas à pied après avoir traversé la Belgique à pied il y a 2 ans et puis le Luxembourg cette année-ci? J'ai un rêve que j'ai envie d'accomplir qui est de traverser tous les pays frontaliers de la Belgique avant les 30 ans. Je vous avoue que les sensations sont très bonnes. Peut-être une légère douleur au dos, mais sinon les jambes suivent bien. Et je viens de passer la barre des 30 km parcourus. Let's go! Juste là-bas derrière, c'est un camion de pompiers. Parce qu'en fait, là, à environ 150 mètres
il y a un début de feu de forêt. En tout cas, un gros big up à tous les pompiers. Ils font un job incroyable et c'est vraiment un métier à risque. Le petit souci, c'est que je n'ai toujours pas mon logement pour ce soir. Le super beau décor pour terminer cette première journée de la traversée des Pays-Bas à pied. Il est 8h moins quart du soir et je viens de passer la barre des 45 km parcourus aujourd'hui. C'est happy hour pour les moustiques. Ils se déchaînent partout sur mon corps. J'aurai vraiment des piqûres de moustiques partout. Je suis à 2 km de Sean Low, mais par contre je n'ai encore aucune idée de où je vais dormir cette nuit. Les deux campings à l'entrée du village sont déserts. On est là. Et ici il n'y a aucune lumière, il n'y a personne. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde dans le village, sinon je suis dans la merde. Ça me saoule. J'ai pas réservé de logement parce que justement je voulais voir le nombre de kilomètres que j'allais être capable de faire avec la température, avec ma fatigue, etc. Et si je passe la nuit dehors, je pense qu'il est impossible pour moi que je continue à traverser les Pays-Bas demain. Après presque 11 heures d'effort et près de 54 km parcourus, me voilà arrivé à Sionlo. Let's go! Vous voyez ce que je voyais? J'arrive même plus à parler. Vous voyez ce que je voyais, ce que je vois? Ici au-dessus, il y a moyen d'aller dormir. J'espère qu'ils ont encore une chambre pour moi. On croise les doigts. Ils étaient malheureusement complets pour cette nuit. Donc je vais me diriger vers le camping en espérant qu'il ne soit pas désert comme les autres. Et sinon, je serai obligé de demander aux gens qui sont dehors dans leur jardin. Il est 10h moins quart et voilà mon logement. Petite tente de tipi. Enfin, après avoir parcouru 55 km aujourd'hui. J'ai le dos en compote, les pieds aussi. J'espère que demain ça ira pour le deuxième jour. Allez, bonne nuit. C'est parti pour la deuxième journée. La traversée des Pays-Bas à pied. J'ai bien dormi, pas beaucoup parce que je me suis endormi vers 11h, 11h30. Et je me suis réveillé à 4h15 ce matin. Mais je suis en forme, prêt à bouffer des kilomètres aujourd'hui. Quand tu te fais attaquer dès 5h du matin par les moustiques, tu sais que tu vas passer une bonne journée. Je pense une guêpe m'a piqué ici au niveau de mon majeur parce que j'arrive même plus à le plier. Ça tape mais comme pas possible. Je suis vraiment en train de cuire comme un petit cookie au four. Là maintenant je batte vraiment pas mal. Je suis en train de prendre des dextros. Je viens de boire un petit peu et puis après je suis reparti. Stylé, derrière moi il y a un groupe d'alpaga ou de lama. Je vous avoue que je connais pas bien la différence entre les deux. Regardez où je me trouve, au milieu d'une route. Ça. Je dois aller là-bas. Je suis deg parce que je vois que dans le village dans lequel je suis, il y a une fête de village. Mais malheureusement, tout le monde est en train de partir. J'aurais tellement kiffé faire la fête là avec des Hollandais. Sympa comme tout ici. J'en ai encore pour 1h50 de temps avant de terminer cette deuxième journée de la traversée des Pays-Bas à pied. J'ai hâte d'arriver pour me laver et laver mes vêtements parce que je pue la mort quoi. C'est vraiment dégueulasse. Yes, yes. Là-bas se termine la deuxième journée de la traversée des Pays-Bas à pied. Let's go, je suis trop content. Le pire c'est que je commençais à avoir mal aux deux mollets, ce que je n'ai pas encore eu depuis le début de ce séjour, donc c'est pas très bon signe. Faut que je me repose. Allez, let's go. Ça fait 2h30 que je marche. Au niveau des sensations, ça va. C'est pas incroyable. Malheureusement, j'ai une vilaine gêne au niveau du mollet gauche ainsi que du tendon d'Achille. J'espère que ça ira mieux tout à l'heure.
tellement galéré à trouver un petit magasin pour m'acheter de la bouffe que je suis allé dans une station essence. J'ai pris un Aquarius et des tartines triangle. Il est 3h30 de l'après-midi et j'ai tellement profité aujourd'hui, je pense que c'est important, que j'ai parcouru seulement 28 km. Je pense que j'ai encore marché 2 heures, voire un peu plus, si je me sens bien. J'adore ces moutons qui passent à toute vitesse à côté de moi. J'adore ma traversée des Pays-Bas à pied, c'est incroyable. Vraiment les paysages que je vois, les gens, là je suis vraiment en train de kiffer. Je suis en train de cramer au soleil comme un œuf sur le plat, c'est dingue. Voilà, je suis assis sur mon banc, par contre ce qui m'inquiète, c'est que le nombre de kilomètres n'avance pas beaucoup. Je vous avoue que j'avais pas vraiment prévu de marcher comme ça sur une longue ligne droite dans le sable et en plus en plein cagnard. Yes, yes! Après avoir marché 40 km en 9 heures de temps, j'arrive à Hellendoorn. Durant la dernière heure et demie, j'étais accompagné de Wouter. Hi guys. Thank you very much for walking with me. Yeah, It was a really pleasure to walk with you, and hopefully we will see each other again at your camping. Cool. Or during another hike. Nice. Bye bye. Good luck with the rest of your hike. Bye guys. Thank you. Je commence la journée avec une petite marche dans du sable, pas très agréable. Ils annoncent 30 degrés tout à l'heure, donc il faut que je bouffe des kilomètres ce matin. Let's go. Ce que j'adore, c'est le fait d'être en plein milieu d'une forêt où il n'y a personne et je n'entends que les oiseaux chanter. On continue ça. Il est 10h30. Ça fait depuis une demi-heure que je bade énormément. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Là derrière c'était Wouter, le goat avec qui j'avais marché 1h30 hier pour terminer la 3e journée de la traversée des Pays-Bas à pied. Et c'est parti pour marcher sur du macadam pendant plusieurs kilomètres sans ombre alors qu'il fait 30 degrés. Wouhou! Ça devrait être interdit de marcher sous cette chaleur, c'est pas possible. Je sais pas comment je vais faire pour arriver au bout. Qu'est-ce que je fous là? Le seul moyen pour rejoindre le petit chemin là, c'est de passer ce pont ici. Mais le souci c'est que l'eau est bien profonde et que je ne sais pas si le pont va venir. Victoire. Après avoir parcouru 43 km en 10 heures d'effort, c'est ici que ma 4e journée de la traversée des Pays-Bas à pied se termine. Ce matin, quand je me suis réveillé vers 6 heures, je n'avais aucune envie de continuer cette traversée parce que j'avais mal partout et plus particulièrement au dos qui me faisait extrêmement mal. Mais après avoir pris un petit déj, je mange des biscuits, j'ai trouvé un peu de motivation pour continuer cette traversée. Let's go baby! Pour une journée normale de traversée des Pays-Bas à pied, je bois en moyenne 6 litres d'eau par jour. C'est énorme, mais c'est important que j'hydrate bien mon corps. Je suis parti ce matin à 8 heures et depuis j'ai déjà parcouru 11,68 km. J'en peux plus de marcher sur cette route interminable. Encore 2 km et j'ai fini. Après avoir parcouru plus de 200 km en un peu plus de 4 jours, j'ai pris la lourde décision d'arrêter la traversée ici. Ça faisait depuis un petit temps que je traînais mes pieds. Dès les premiers kilomètres, mes pieds me faisaient très mal, ce que je n'ai jamais eu auparavant. Il faut que j'écoute mon corps et que je pense à moi. J'ai vécu un tas de moments inoubliables. Je reviens la tête remplie de souvenirs mémorables. Pas facile
comme décision, mais je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir soutenu tout au long de ma traversée et on se voit très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao.